Bah, pour moi, en fait, je vais juste vous poser une question. Est-ce que quand les deux seront dans la cage, l'arbitre va dire touch glove if you want, nanana, ok, on connaît. Il va dire combattez. Est-ce que vous pensez que Cyril Gane va réussir à mettre KO sur un coup John Jones avant qu'il lui mette la main dessus? They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Qu'est-ce que vous pensez de ce fameux match-up entre Cyril Gane et John Jones? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Bah, Déjà, est-ce que écoute, ça vous hype? Déjà, est-ce que ça vous hype? moi, Bien je suis, sûr. non, moi, je suis hypé. Je suis hypé. En fait, moi, dès que j'ai eu, enfin, la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu l'affiche qu'avait leaké et tout, j'étais hyper content pour Bongam. J'étais hyper content pour Seregan. Parce que je vais pas vous mentir, enfin, c'est enfin, je pense, je veux pas manquer de respect à Cyril en disant ça, je pense que Cyril est fan de John Jones. Je pense qu'on est tous fans de John Jones. Si on a Je suivi pense le qu'on même l'est à tous. l'UFC, ce qu'il Ouais. a fait, enfin, quand tu vas te battre contre une entité pareille, et c'est pour ça que c'est drôle de voir les vidéos, parce qu'on peut même pas lui en vouloir, en vrai de vrai. Quand on voit la lumière avec laquelle il parle de ce combat-là et de cet adversaire, ça sera problématique s'il continue à montrer ce respect à l'approche du build-up du combat, pour moi, je pense. Parce que John Jones, il vient pour lui faire des choses très, très, pas très catholiques. Par contre, je pense que c'est un rêve qui est vraiment fou. Cyril, c'est magnifique. Là, je parle de manière, en étant, on va dire, du point de vue chauvin. Quand il a perdu face à Francis, je me suis gratté la tête. Je me suis dit, est-ce qu'il va avoir une chance pour le titre? Le fait j'ai cru qu'il allait se remanger un Spinal, ça allait être chaud. Un Curtis Blade, ça allait être chaud. Et après, peut-être un John Jones. Là, le fait qu'il ait direct un John Jones, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, En fait, ouais. c'est du pain béni pour Lopez, le MMA Factory, Sharfati, enfin, toute cette équipe-là, c'est du pain béni. Maintenant, Ouais. en termes de match-up, striking, le piège, c'est à double tranchant. C'est bien qu'il y ait tout ce ring rust possiblement qui a été accumulé pour John Jones. C'est une chance pour Gann. Le problème, c'est que en fait, le fait qu'on ne l'ait pas vu depuis aussi longtemps, ça se trouve, c'est une machine. Il est revenu de manière monstrueuse et il montre zéro vidéo. Donc ça peut être très dangereux, sachant que eux, ils ont des grands stratèges de leur côté pour analyser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de stratège du côté de MMA Factory, hein, mais analyser un John Jones, surtout qui est coaché par un Cerudo, sachant qu'eux-mêmes, ils étaient enfin, c'est effrayant. C'est effrayant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, plus là. Enfin, ouais. Bah, c'est ça en fait le truc, c'est que John Jones, il est pas. Donc déjà, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a John Jones, la dernière fois, les images qu'on a de lui, c'est lui en train de se mouvoir, de bouger, de frapper en tant que light heavyweight. C'est pas du là, vous avez vu les nouvelles images, c'est pas du tout le même homme. Rien à Il voir. a, il a pris 3 ans, je crois, pour se construire une carapace de poids lourd. Et là, c'est vraiment pas du tout le même homme. Donc, dans ses entrées en striking, dans sa façon de bouger, dans ses esquives, tout est différent. Donc, même s'il y avait les meilleurs analystes au monde au MMA Factory, ils vont analyser quoi? Ils vont analyser quoi? Ils n'ont rien à analyser parce qu'en fait, John Jones, il n'a pas combattu sa nouvelle transformation. Et par contre, Cyril Gane, lui, bah, ils ont tout. En fait, ils vont analyser. Il a combattu en septembre là face à Tai Tuivasa. On sait qu'il revient de blessure et il prend le combat à un mois. Tu prends le combat à un mois contre un John Jones, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud parce que c'est John Jones, quoi. Là, on est clairement dans la politique de tomber vers l'avant du MMA Factory, de tomber vers l'avant de Fernand Lopez, qui Ça se peut refuse pas, de toute marcher. façon. Ça se Hein? refuse pas. Ça se refuse pas, un Non, John Jones. non, bah non, Non, ça non. se refuse pas. Bien évidemment, ça se refuse pas. Et là, il y a tout à gagner. Après, j'ai envie de te dire, s'il perd, c'est pas si catastrophique que ça. C'est pas aussi, on va dire, difficile que la défaite, par exemple, de Nassourdine sur Strickland, en termes de carrière. Ouais. Non, c'est sûr. Et surtout que, voilà, faudrait voir ça fait combien de temps que John Jones, il n'a pas perdu un combat. Et d'ailleurs, sa défaite, c'était voilà, c'était une disqualification. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est comme a dit Pugy, c'est que on n'a rien, on n'a aucune donnée Ouais. sur John Jones depuis. Depuis son dernier combat à l'UFC, on n'a aucune donnée sur lui en termes, je parle de de combat. En fait, on sait pas si c'est le même. Est-ce que ça sera le même combattant qu'en light heavyweight, mais juste avec des kilos en plus? Est-ce que ça sera le même combattant, mais du coup plus lent, mais juste avec un peu plus de force? Est-ce que on sait rien? Est-ce il a tout changé dans sa façon de se combattre? Est-ce qu'il va se déplacer pareil? Est-ce que on n'a aucune idée là-dessus? Moi, il y a un truc qui me fait peur. Maintenant qu'on pour rentrer plus dans la technique dans l'aspect du combat, il y a un truc qui me fait peur. Moi, je pense que
une des clés possibles de ce combat, ça va être la lutte de John Jones. Est-ce que Cyril Gane, aujourd'hui, gros point d'interrogation justement, pourra éviter des amenés au sol ou des slams ou des takedowns de la part de John Jones, sachant qu'on parle d'un gars qui a quand même envoyé Cormier au sol, les gars. Cormier, vous vous rendez Ouais. compte? Bah, Donc, c'est la grande. Ouais. et quand tu vois aussi, ouais, désolé, juste pour compléter, et je vous laisse me répondre, quand tu vois aussi comment Ngannou, il a dominé Cyril dans cet aspect-là, avec un genou en moins, tu te dis, ok, là, bien sûr, on parle d'un combattant qui est beaucoup moins puissant qu'Ngannou, intrinsèquement, mais qui reste quand même beaucoup plus technique au niveau de la lutte. Il a une très, très grande lutte, John Jones. Ouais. Moi, je réponds à ça. Alors, c'est simple. Moi, je pense que Gann, je pense pas qu'il y aura de souci à se faire en termes de. Et là, les gens vont dire que c'est assez paradoxal, hein, mais je pense que ce combat-là, il va vraiment dépendre plus par rapport au Gann qu'on va voir, plus du John Jones qui va show up, qui va se montrer. C'est-à-dire que je m'explique. Gann, lui, les gens ils disent ah, j'ai peur pour sa lutte et autres. Pour moi, sa lutte, elle va être on point. Cette défense de lutte, voilà, les gens, pour moi, il a travaillé ça comme un porc. Il sait il se refera plus jamais piger dessus. En plus, par Ngannou, non, c'est mort, ils ont travaillé ça comme un porc. Il va être calé dessus. Il va être calé dessus. Pour moi, là, on va retrouver le Cyril Gann le plus dangereux dans la cage. Il va être à son pic qu'on n'a jamais retrouvé. Ce qui me fait peur, moi, en l'occurrence, c'est il y en a beaucoup aux États-Unis. C'est très, 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 on va dire, il y a une très grosse dualité. Il y a les Américains, il y a les analystes américains qui disent John Jones va se faire TKO. Ça va être très très moche, il va se faire éteindre par Gann. Pourquoi? Parce que eux, ils se référencent au John Jones qui a failli perdre, entre guillemets, face à Reyes. Ils ont une image de John Jones assez esquintée, entre guillemets, si je peux me permettre. Et il y en a d'autres qui disent Gann va se faire démolir. Parce que eux, ils arrivent à projeter l'image d'un John Jones à son prime, qui se rapproche de son prime en light heavyweight, en heavyweight, avec la même masse, qui arrive à parfaitement se mouvoir avec ces poids-là et qui arrive à implémenter sa lutte. En fonction du John Jones qui va se montrer, Cyril Gann is in trouble. Voilà, moi je pense que c'est ça le truc. Moi, Bah, je pense que c'est compliqué, hein, avec ce sujet, je te laisse compléter ouais. après. Moi, je pense que c'est très compliqué de juger, de pouvoir commencer à donner un avis vraiment, vraiment concret sur la question. Mais ce qui est sûr, c'est que au niveau du match-up, c'est vraiment moi un match-up que j'attends énormément, qui me fait beaucoup, beaucoup fantasmer, entre guillemets, parce que on a deux gros strikers qui ont beaucoup, beaucoup d'armes, tu vois, qui ont beaucoup, beaucoup d'armes dans leur sac, qui ont beaucoup de striking, qui ont beaucoup de coups variés, tu vois. Moi, Cyril Gane, des fois, il me faisait penser à John Jones, comment il envoyait certains kicks, comment il variait les kicks, même comment il gère la distance et tout. Et j'ai vraiment l'impression de voir deux combattants ça va vraiment être un jeu d'échecs au niveau du striking, de la distance, les low kicks, les front kicks, tu vois, tout ça, c'est des mecs qui maîtrisent ces mouvements-là et ça va vraiment être intéressant de voir au niveau du striking parce que tu parlais de TKO. Moi, je pense que ça va être assez serré, hein. On va voir, mais je pense que ça va être assez serré au niveau du striking et c'est justement pour ça que je dis que c'est la lutte de John Jones qui me fait peur aujourd'hui pour Cyril Gane. Julia. Bah, moi, je pense, contrairement à toi, je pense pas que Cyril Gane il sera prêt au niveau de la lutte. Parce qu'en fait, quand tu vois comment il s'est fait ramener par Ngannou, alors il y en a, ils pourront dire oui, mais c'était chanceux parce qu'il a mis un front kick. Ok, mais il s'est pas fait ramener qu'une fois. Il s'est fait ramener plusieurs fois. Il s'est fait ramener en contrôle, il s'est fait ramener en power, etc. Donc pour moi, t'as pas le temps de rattraper les années de lutte de John Jones. Euh, Ensuite, je veux revenir sur le point du striking de John Jones. C'est vrai que sur le reculoir, c'est vrai qu'en défense, John Jones peut quelquefois avoir quelques difficultés et se faire toucher. On l'a vu notamment face à Dominique Reyes, on l'a vu face à Thiago Santos, où il est passé pas loin des fois de la correctionnelle. Et ça nous amène sur le point que Karl évoquait, c'est qu'à mon avis, John Jones, il va pas forcément prendre de risques, il va aller à la lutte. Comme il a fait avec Gustafsson sur le deuxième affrontement, il va le ramener au sol, il va l'étrangler. Enfin, je dis pas qu'il va faire ça à Cyril Gann, mais c'est le chemin qu'à mon avis, il va emprunter. Et en plus, avec la nouvelle carapace qu'il a, la nouvelle carcasse qu'il a, c'est un gars, si vous voulez, à l'époque où tout le monde disait que Daniel Cormier c'était impossible de le mettre au sol, il avait zéro takedown subi. John Jones, il a ramené deux fois, je ne sais plus combien de fois dans le même combat. Ça, c'était le move le plus insolent que j'ai vu je crois, de l'histoire C'est du MMA. Quand John Jones, il a dit, je vais t'amener au sol au moins une fois ou il l'a amené deux fois au sol. Ben Ça, oui.
C'était incroyable. C'est C'était ça. incroyable. Et on sait que Daniel Cormier, c'est un mec où il y a un centre de gravité hyper bas. John Jones, il a fait tomber sur du double leg. Alors que Cyril Gane, il a un centre de gravité hyper haut. C'est beaucoup plus difficile de défendre le takedown. Si John Jones, pour moi, met la main dessus, il va le ramener au sol. C'est sûr. Il va pas pouvoir rester 5 rounds debout. Il va forcément se faire ramener au sol à un moment donné. Et après, c'est au sol, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Cyril a bossé sur certaines techniques de sortie? À mon avis, même Fernand Lopez, il le sait qu'il va finir au sol. Donc voilà. Intéressant. Dites-nous en commentaire, hein, les gars, ce que vous pensez en preview, on va dire, de ce combat-là. Est-ce que vous pensez que celui qui est le plus en danger, c'est à cause du manque d'information, c'est Cyril Gane, ou celui qui est le plus en danger à cause du manque d'activité, c'est John Jones? C'est super intéressant. Et surtout, à ne pas négliger, hein, manque d'activité, mais moi, c'est un truc et je ne cesserai de le répéter, et j'ai 10 000 exemples, c'est le changement de catégorie de poids. Monter de catégorie de poids, c'est pas simple, c'est très dur. Dernier exemple en date comme ça que j'ai en tête rapidement, c'est Adesanya, avec sa défaite contre Blakovic. Et alors qu'en plus, il avait déjà combattu à ces poids-là. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très dangereux de faire ça aujourd'hui quand tu es combattant et au plus haut niveau. C'est très, très dangereux de monter de poids. On Ouais, verra avec Volkanovski, face à Makachev d'ailleurs, qui pour moi est très, très en danger, hein, Volkanovski, dans ce combat. Notamment parce qu'il monte de poids aussi, malgré que ce soit Makachev en face. Mais pour moi, c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Très, très peu de combattants ont pu le faire avec beaucoup de succès. Je pense à Cormier, qui a pu avoir du succès et être champion heavyweight après ses combats en light heavyweight. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de combattants qui se sont montés et qui ont mieux performé, plus lourd. Mis à ouais, part ouais. Anthony Johnson, paix à son âme, qui lui était vraiment incompréhensible. Il pouvait combattre en welter, puis en heavyweight, enfin bref. Mais à part lui, j'ai pas d'autres exemples. Puis là, tu veux Là, dire je un truc? trouve, ouais, là, je trouvais une petite nuance. C'est que tu évoques Adesanya. Adesanya, il est monté. Je crois il a pas pris le temps de se forger une carapace de la catégorie au-dessus. C'est vrai. Volkanovski, là, il monte. Après combien de temps après son dernier combat? Là, John Jones, ça fait 3 ans qu'il se forge. 2, 3 ans qu'il se forge à monter. Donc lui, ce sera vraiment un vrai. Il sera incapable de recombattre en 93, là, c'est impossible. Donc, c'est vraiment une montée de catégorie, comme on l'entend, dans le sens où tu prends ton corps et tu le fais passer au stade au-dessus. Donc, à mon avis, c'est là la différence aussi. Et à mon avis, ça va être avec Non, succès, non, peut-être. tu as totalement raison, tu as totalement raison. Tu fais bien de le dire et surtout, on fait bien de dire aussi que John Jones, de base, c'est le mec qui a le plus d'allonge à l'UFC aussi. De base, il a une morphologie, il a un corps qui lui permet aussi voilà, de pouvoir combattre en heavyweight. Il ne sera pas sous-dimensionné en heavyweight, c'est ça que je veux dire. Surtout qu'il a pris le temps, c'est pas juste pour un combat, il monte et après il contre-descend. Ça veut dire c'est pas voilà, il n'a pas repris du poids 6 mois et juste pour un combat. Là, c'est vrai que ça fait 2, 3 ans qu'il se construit un corps. On se rappelle d'ailleurs au début quand il a eu cette décision de passer en heavyweight, on se rappelle que pendant plusieurs mois, voire plus d'1 an, il a fait que du heavy lifting, il a fait que des mouvements de force athlétique, hein. On se rappelle avec des deadlifts, des squats, je sais des barres, des très grosses perfs, hein, quand même pour un gars qui ne fait pas partie de ce sport, c'est pas son sport. Mais c'est vrai il a pris le temps vraiment de construire un physique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui voient la chose comme ça, comme je l'ai évoqué, c'est-à-dire comme un Adesanya ou un autre champion qui monterait pour aller chercher le champion d'en haut. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment dans une configuration différente où là, il a vraiment pris le temps d'adapter son corps, de s'habituer à ce poids-là. C'est vrai que c'est différent. Et moi, pour rebondir sur ce qu'a dit Pugy, c'est intéressant. Malgré tout ce que tu as dit, Pugy, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète. Il y a quelque chose qui m'inquiète parce que certes, il a eu les 3 ans pour se forger justement un vrai corps de heavyweight et autres, mais j'ai l'impression qu'au niveau du métabolisme, c'est un peu plus lent chez John Jones que chez Cyril Gane. Je m'explique. Il y a un certain indicateur qui, je ne sais pas c'est quoi, mais regarde, observe pour le même poids, catégorie poids lourd, John Jones, les joues de John Jones et les joues de Cyril Gane. John Jones, sa prise de poids, elle est visible sur son visage. Tu vois qu'il est devenu plus joufflu. Tu vois qu'il est devenu légèrement moins sharp que d'habitude. Cyril Gane, quand il est en fight shape de combat, il a les joues creuses alors qu'il est ultra massif. Bah Et ouais, ouais. moi, je trouve ça inquiétant, tu vois. Enfin, je me dis, est-ce que même en ayant mis ce poids,
le métabolisme de John Jones, il réussit à gérer ça juste de manière visible sur son visage, tandis que Gane, lui, il est naturellement ultra massif et il bouge comme un poids welter, alors que et ses joueurs sont ultra creuses. Tu vois, ça m'inquiète légèrement. Et ça, c'est ce qui fait que ce combat-là, il est magnifique Bah, c'est en clair termes de que hype. malgré le fait que John Jones s'est préparé sa montée depuis longtemps, c'est peut-être pas entre guillemets sa catégorie totalement normale C'est ça, où c'est il est ça. parfaitement affûté, etc. Néanmoins, est-ce que ça va lui porter défaut dans la mesure où, à mon avis, ça va pas être le même combattant qu'on a vu en light heavyweight. Il va pas s'amuser à striker avec Cyril Gane. À mon avis, il va utiliser sa nouvelle force, son nouveau gabarit pour faire du dirty boxing, pour venir coller contre la cage, pour ramener au sol, pour pourrir le combat, pour le fatiguer, pour mettre le goût du sang dans la bouche de Cyril Gane, Ouais. lui faire traverser des choses. À mon avis, il y va pour lui faire du gras, vraiment. Il y Ouais, va ouais, c'est ça. vraiment pour lui faire vraiment du mal, vraiment avec, tu vois, un truc rugueux, tu vois, vraiment un combat rugueux, pas, tu vois, vraiment, il va utiliser son nouveau gabarit pour faire le méchant garçon, à mon avis. Mhm. Donc, Là, ça va être intéressant. Même Bah, si, même si c'est un peu tôt, désolé, comme ça, après, on pourra passer à autre chose, mais genre, ça brûle en moi. J'ai envie de vous demander, vous voyez qui comme le favori et qui comme le contender dans ce combat-là, les gars? dans ce combat-là, Qui pour vous aujourd'hui, ouais, est le contender et qui est le favori pour vous? Qui doit rentrer en premier, qui doit rentrer en deuxième dans la cage? bah, c'est biaisé, je trouve. Je trouve que c'est biaisé parce que ce qui fait que cette question elle est biaisée, c'est le temps avec laquelle on n'a pas vu tout simplement John Jones dans la cage. Tu vois, normalement, tu parles de favori et de, on va dire, underdog en fonction des deux dernières prestations minimum, enfin des dernières prestations de chaque adversaire. Là, on a vu un Cyril Gane qui a eu une très belle prestation à l'UFC Paris. On a vu un Cyril Gane qui, on est conscient que c'est un monstre en heavyweight. Moi, je suis persuadé qu'il touchera cette ceinture un jour. Le problème, c'est John Jones. Là, on ne sait pas. Cette question-là, moi, je trouve c'est un peu compliqué à poser. Et je vais y répondre. Je vais répondre. Hein. Et je vais aller, on va dire que de manière purement rationnelle, je vais aller dans le sens des bookmakers. Je mettrai légèrement Cyril Gane, tout simplement parce que pour moi, c'est de la mathématique simple, favori. Ouais, ouais, Par contre, bah, si je suis mon cœur et tout simplement la magie et le petit fan de MMA qui se met en moi, John Jones largement favori. Voilà. Mais d'accord, là, en ok. étant rationnel, je mettrais Cyril Gane. Et toi, Pugy, qu'en dis-tu? bah, pour moi, en fait, je vais juste vous poser une question. Est-ce que quand les deux seront dans la cage, l'arbitre va dire touch glove if you want, nanana, ok, on connaît. Il va dire combattez. Est-ce que vous pensez que Cyril Gane va réussir à mettre KO sur un coup John Jones avant qu'il lui mette la main dessus? Cyril Sur un Gane, c'est coup, pas, Cyril Gane, c'est pas ça, si ça avait été Ngannou, j'aurais dit pourquoi pas Ngannou favori. Parce que Ngannou, il a ça. Cyril Gane, il va pas avoir la patate dans la mesure où, pour ne pas se faire amener au sol, il va devoir mettre en place cette stratégie d'être mobile. Et quand tu es mobile, tu n'es pas ancré sur tes appuis, tu mets pas KO en un coup. Donc Cyril Gane, il va devoir être mobile et en plus mettre KO. Est-ce que vous pensez qu'il va savoir mettre KO John Jones avant que John Jones lui mette la main dessus? Parce que pour moi, si John Jones lui met la main dessus, il va le ramener au sol. S'il le ramène au sol, la suite, à mon avis, je la connais. Donc pour moi, John Jones, il reste favori dans ce combat. après, mettre KO John Jones, bon, c'est vrai que c'était pas en heavyweight, hein. C'est vrai que c'était pas en heavyweight. Là, ça cogne quand même plus fort. Mais il faut pas oublier qu'on l'a mis face à des mecs qui mettaient KO tout le monde et il n'est pas tombé KO, John Jones, hein, les gars. Faut pas oublier que sa mâchoire aussi, plusieurs fois, elle a été mise à rude épreuve. Hein. Bon, c'était pas des heavyweights, je suis d'accord avec vous, mais je vois pas aujourd'hui, mis à part, comme tu dis, un Ngannou ou aller un mec comme Derrick Lewis, Tai Tuivasa sur un Lucky Punch, mettre KO John Jones. Après, moi, quand même, je veux pas. Voilà, je veux pas. Comment dire enterrer Cyril. Je pense que Cyril, aujourd'hui, au striking, a le niveau, voire est au-dessus de John Jones au niveau du striking. Surtout avec le ring rust qu'a John Ah, Jones, mais ça, ouais, ça c'est justement. logique, ça. Ça, on sait, ouais. C'est pour ça, je pense pas que pour qu'il gagne, pour répondre à ta question, je pense pas qu'ils doivent forcément mettre KO John Jones pour gagner, Cyril. Moi, je pense qu'ils doivent juste avoir un game plan, voilà, un game plan bien à jour, bien adapté. Et s'il le suit bien et qu'il n'y a pas de grosse surprise, c'est que ça veut dire qu'il ne se fasse pas emmener au sol et direct soumettre ou qu'on voit que voilà, il arrive pas à défendre du tout la lutte et pas du tout le JJB de John Jones.
mis à part ça, moi, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de chance aussi de remporter ce combat. Mais en fait, c'est ça. En fait, selon certaines hypothèses, selon que tu dises hypothèse oui ou hypothèse non, ou hypothèse A ou hypothèse B, tu peux dire tu peux dire d'un coup, ouais, Cyril Gane est favori, mais si tu changes un peu l'hypothèse, ah bah non, c'est John Jones le favori, tu vois. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des paramètres qu'on n'a pas et qui font que bah, on fait des hypothèses et donc on dit tel ou tel est favori, mais c'est qu'une hypothèse, on n'en est même pas sûr, on n'en sait rien. C'est ça aujourd'hui qui est compliqué pour moi, je trouve. C'est là où j'ai du mal à m'avancer sur ce combat. Ap- Après, Pugilat, moi, je trouve que là où tu as été pertinent, c'est qu'il y a beaucoup d'hypothèses, mais il y a aussi des faits. Ce que je pense que Pugilat voulait dire, c'est qu'en termes de well-rounded, c'est un fait. Dans le sport du MMA, personne aujourd'hui n'est plus fort que John Jones en termes de capacité intrinsèque et technique. John Jones, c'est le meilleur. On peut parler de Ringust. Pour moi, John Jones, c'est le meilleur. Là, je pense ce qui va faire la différence et ce qui va être ultra important, et c'est là où mon esprit chauvin supporte énormément Cyril Gane, mais a énormément peur, c'est le mindset vis-à-vis de l'argent qui est inclus dans ce contrat-là. C'est-à-dire que pour Cyril Gane, c'est nouveau, lui, ces combats-là de cette magnitude. Ça va faire des décennies que John Jones, il combat à ce niveau-là. Ça va faire des décennies que John Jones, il reçoit des paychecks de zinzin, il est multimillionnaire, il roule en voiture de sport, il en a cassé je ne sais pas combien. Enfin, il s'en fiche de tout ça, l'argent maintenant. C'est différent pour lui. Lui, il n'a rien à faire. Quand on voit le visage et la lumière dans les yeux de Gann, lui, il est en train de vivre le rêve, il est en train d'expérimenter ça pour la première fois. John Jones, il est même pas dans ça, frère. John Jones, il Est-ce est dans, je veux que. faire des coups de coude, je veux t'ouvrir le crâne, je veux Ouais, truc, je m'en fiche que tu es Cyril Gann. Tu vois, le problème, ouais. c'est que Cyril Gann, il est dans. Je vais affronter John Jones, c'est le rêve. John Jones, il est dans, je vais affronter Gann. Ouais, c'est bien, c'est cool. Je veux lui casser sa bouche, je sais pas c'est qui, lui. C'est ça qui me fait peur. C'est cette Ouais. mentalité-là. Bah moi, Est-ce je voulais juste reprendre 2 points. Donc déjà, pour moi, comme vous parlez de ring rust, donc rouille de la cage, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est applicable à John Jones, dans la mesure où, comme tu l'as dit, je crois, il a 24 combats. euh, il a une expérience de fou. Il combat en 5 rounds depuis qu'il a 23 ans. Il combat en 5 rounds depuis qu'il a 23 ans. Il a passé des heures dans la cage. Est-ce que ce ring rust, il va être suffisant pour Cyril Gane pour combler son différentiel d'expérience? À mon avis, ça c'est compliqué puisque Cyril Gane, lui, il est tout nouveau dans le sport. Et je voulais souligner ce deuxième point aussi, c'est est-ce que Cyril Gane va pas avoir cette peur de gagner? Comme on l'a vu avec Rumble face à Daniel Cormier. Normalement, je sais plus si c'était face à Daniel Cormier, mais il y a un moment donné où il était sur le point de prendre la ceinture et je ne sais pas Ouais. pourquoi il l'a pas fait. Ouais, Ouais, je me souviens. Ouais. en fait, Rumble, il a mis au sol Cormier sur un coup, mais il n'a pas réussi à finir le combat. Cormier, Donc voilà. Cormier, il est revenu dans le combat, il l'a soumis. Est-ce qu'il y a pas Contre-performance, cette, ouais. ouais, est-ce qu'il y a pas cette, il y aura pas cette peur de gagner du fait que c'est John Jones en face? C'est des fois tu es capable de faire quelque chose, mais si ton cerveau est convaincu que non, ben tu le fais pas parce que au moment où il va être dans le grand endpoint, est-ce qu'il va pas se dire, Mindset. putain, c'est John Jones en face de moi, tu vois ce que je veux dire? Après peut-être que ça s'applique pas à Cyril Gane puisque comme lui il le dit, il était pas forcément fan de MMA, mais là de la manière dont je vois comment il en parle, c'est assez troublant. Moi, je pense qu'il a beaucoup de respect quand même, malgré tout, pour John Jones, hein, mais comme il l'a dit, hein, d'ailleurs lui-même, mais je pense que moi, je suis très optimiste sur ce point-là. Sur le point psychologique, la prévention psychologique de ce combat, je suis très optimiste. Moi, je pense que Cyril, il a la bonne psychologie, il a la bonne mentalité dans ses combats. Et je pense pas que c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup influer. Un peu, sûrement, vu qu'il est humain comme nous tous, finalement. Mais je pense pas que c'est ça. S'il perd, je pense pas que ça sera à cause de ça. En tout cas, ça sera pas le facteur majeur, je pense. Moi, je le vois. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Sigma. Je pense qu'il aura une très bonne mentalité. Je pense qu'il sera stoïque et ça sera le taf quoi, dans la cage le jour J. Pour moi, je suis désolé d'aller contre toi là. Pour moi, c'est exactement à cause de ce facteur mental, mindset, qu'il a perdu face à Ngannou. Parce que pour moi, Cyril Gane, il est plus fort d'un point de vue intrinsèque techniquement qu'Ngannou. Ça aurait dû être un walk in the park. Et c'est ce qui a fait que Ngannou a gagné, c'est parce qu'il avait un why, un pourquoi beaucoup plus puissant que Cyril Gane lors de ce combat-là. Les enjeux pour Ngannou étaient beaucoup plus importants, selon moi, en termes de suite de carrière que Cyril Gane. Il était contre Gane et contre l'UFC. S'il perdait, c'était fichu, c'était vraiment mort. Et en termes de Bah, mindset, après tout ce qu'il a traversé, le mental, pour moi, a pris le dessus. Quand on le voyait comment lutter, on voyait que c'est un sport mental aussi.
il a pris le dessus. Là où j'ai peur, c'est exactement sur cet aspect mental. Parce que je trouve que pour moi, Gann, il a. Si je devais mettre mon argent, je le mettrais sur Gann en termes qu'on fasse à John Jones. Le problème, c'est mentalement, John Jones, c'est un assassin. On a vu comment il a détruit Daniel Cormier. Vous avez vu comment il a détruit un mec solide comme Daniel Cormier. Qu'est-ce que ça va être quand même là, Cyril Gann, bon gamin, eh ben, c'est Fernand Lopez qui doit lui forcer à lui faire valider des tweets pour call out un John Jones. Qu'est-ce que ça va être? Tu vois? Ouais, bah, c'est ça. L'intensité, cette magnitude. Ceci étant dit, je suis personnellement convaincu que Cyril Bongamin est un prodige. Ce qu'il est en train d'effectuer sur la scène internationale, à l'âge à laquelle il est entré dans le sport, c'est un prodige. Et il faut juste que le prodige reste prodige et je pense qu'il peut gagner. Tu vois, il ne faut juste pas qu'il se fasse submerger par ça, par cette mentalité. Moi, je suis désolé de revenir sur ça encore une fois, mais parce qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus. Moi, je pense que ce qui fait qu'il perd contre Ngannou, c'est juste qu'il est face à un des mecs les plus puissants de la planète et qu'il peut juste pas se relever, en fait. Le mec, il le chope, il est sur lui au sol et tu peux pas te relever, c'est tout. Pour moi, c'est ça qui le fait perdre. Après, pour moi, n'importe qui, peut-être mis à part deux, trois prodiges de la lutte, comme Cormier et tout, je vois pas qui se relève hein, quand Ngannou il est sur toi. Moi, je vois pas. Hein. S'il est Non, pas. non, 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 Moi, non, je vois pas. non, Hein. Moi, non, si tu chopes Ngannou, je vois pas comment tu fais. Comment tu te relèves. non, 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 non. Je t'explique. Alors, bah, je sais pas toi ce que t'en penses, Pugy, hein, mais je pense que Ngannou, certes, c'est l'homme le plus fort, c'est l'homme le plus puissant et autres. Il y a des lutteurs, techniquement, ils vont se relever. Ils D'accord, vont mais se re- Cyril Gann, c'est pas son, tu vois, c'est pas son, il vient pas de la lutte. Je pense, ce que je voulais dire, c'est que voilà, juste si on parle voilà de la force pure, je pense à ce moment-là, surtout que c'était pas les premiers rounds, c'était compliqué de se relever face à Ngannou. Je pense que c'est ça qui le fait perdre. Après, c'est trop simple de parler comme je parle. C'est vrai qu'il y a sûrement un facteur mental dans l'histoire. Sûrement Parce que, qu'Ngannou attends, le voulait plus au fond de lui, tu vois, cette victoire. ouais, Je suis d'accord. parce que je te coupe. Cyril Gann, pour toi, c'est qui a le plus de cardio entre Ngannou et Cyril Gann? Moi, je pense que c'est de par ça, déjà, rien que sa façon de combattre, celui qui s'économise le plus, c'est Cyril. C'est Cyril qui a largement, il a largement, j'irai le mot large, il a largement plus de. C'est pour moi le poids lourd qui a le plus de cardio à l'UFC actuellement. De la manière avec le poids qui pèse, c'est astronomique. La manière dont il saute sur la pointe des pieds, c'est excessivement énergivore. Bien sûr, bien Et sûr. le fait qu'il se soit fait dominer à cause d'un problème de cardio face à un Francis Ngannou, pour moi, le problème a été mental. Tu vois, Moi, je, c'est aussi simple que ça. moi, je pense que c'est un problème de force. Bah, après, Ah, mais la force, justement, c'est le cardio. tu parlais de Faut- qui se relève face à Ngannou. Bah, Zoumana Cissé, 100% Fight Contender 21. Allez voir sur YouTube, Zoumana Cissé Non, s'est mais, relevé. Bah, non, mais, non, mais contre le Ngannou de Man, tu vois, le dernier Ngannou, quoi, la dernière version qu'on a ah, vue. la dernière transformation. Et juste pour revenir sur l'aspect mental que tu évoquais, Sigma, m- on a d'un côté un mec qui a jamais gagné le titre, d'un côté un mec qui l'a jamais perdu. C'est bête de dire ça comme ça, mais il y a une différence d'expérience et d'enjeu. Et en fait, c'est tout bête, mais c'est comme un peu le palier quand tu rentres à l'UFC, tu passes un step mental. À mon avis, quand tu gagnes la ceinture et tu la défends plusieurs fois, je sais pas si on se rend compte vraiment de ce que John Jones a fait. Il a défendu sa ceinture sur 2 générations, limite 3 générations. C'est exceptionnel. Il a une expérience. Ce mec, quand il est dans la cage, il voit pas comme tout le monde. Il ressent pas comme tout le monde. C'est du ressenti. C'est de l'expérience. C'est du vécu. Et je pense qu'il va l'avoir comme ça, en fait. Je pense qu'on se rend pas compte. Moi, je pense que c'est trop tôt encore pour émettre de telles conclusions. Mais après, c'est ça qui est bien avec ce combat. Je pense qu'il y aura beaucoup à débattre sur différents aspects de ce combat. Et ça va être intéressant C'est dans ça. les semaines à venir. C'est Ça va être ça. très intéressant. Dites-nous en commentaire, les gars, si vous pensez, si vous êtes du même avec moi, vous pensez que Cyril Gann a toutes les armes pour terrasser tout le monde, mais il y a peut-être mentalement quelque chose qui l'a bloqué sur ses dernières contre-performances ou faudra faire attention mentalement à l'approche de ce combat-là. Ou si vous êtes de l'avis de Karl, vous pensez que c'est trop tôt pour tout simplement émettre ce genre d'hypothèse-là et qu'on n'a pas les données. Ou si vous pensez que, tout simplement comme Pugy, bah voilà, il y a John Jones, le GOAT, c'est intouchable actuellement. Mettez tout en commentaire. On arrive à la fin de ce podcast. Je ne sais pas, il a duré combien de temps, mais je pense que c'était un bon. On est passé sur pas mal de Un choses peu en moins revue. qu'une heure. Un peu moins qu'une heure. Un peu moins qu'une heure. C'est très, très lourd, très, très carré. Donc, on vous balance ça. N'hésitez pas
Allez vous abonner, les gars, parce qu'il y a du très, très lourd qui arrive. Là, on est en compagnie de quelqu'un qui ne fait pas que parler. On est en compagnie de quelqu'un qui aussi agit, monte dans la cage, se bat. Il y a, oui, il y a du poids derrière les mots. Pugila qui combattra à la EF2 le 4 mars. Une très grosse ligue, hein, 4 amateur février, avec 4 beaucoup de février. combats. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats, beaucoup de stars qui seront là, beaucoup de guests. Il y a Pugy qui va faire son tête-à-tête. Qui va faire son tête-à-tête. Donc là, ne manquez surtout pas ça. Allez vous abonner à sa chaîne. Merci. Pugila. Il y a du très, très lourd qui arrive. Donc les gars, restez à l'affût. Abonnez-vous ici. Likez. Restez connectés sur tous les réseaux. Et je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin, les gars. Peace. Way to go.